Bonsoir, bonsoir à tous. Le roi, l'artiste, le guide, Mazet, rien que ça. Oser prendre sa place et rayonner sa lumière, générosité et ouverture du cœur, juste utilisation de sa puissance et de son pouvoir, capacité à inspirer les autres et à les guider, conscience et respect de sa propre valeur et de celle de chacun, capacité à discerner les qualités des autres, créativité, cœur d'enfant, gardien des hautes valeurs. De Jésus. Bienvenue à vous tous les lions, bonsoir. Je vous remercie tout particulièrement parce que alors, les lions, alors, comme les cancers, incroyable. Je suis impressionnée par le nombre de vues effectivement que j'ai pu avoir sur les vidéos précédentes au mois de février. Je vous remercie pour tous vos doux messages bienveillants. En tout cas, j'ai l'impression que le tirage précédent vous avait parlé, donc tant mieux. Je suis ravie et je vais repartir tout à fait neuve pour parler du mois de mars. Je ne sais plus, je n'ai volontairement pas voulu regarder la vidéo que j'ai faite auparavant pour que les énergies soient pures et neuves. Et je vais commencer donc tout de suite par vous parler de vos énergies pour vous les lions, pour le mois de mars 2023, pour ce mois de mars qui arrive. Évidemment, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, pardon, votre signe vénusien. Si vous ne connaissez pas vos autres signes liés à votre thème astral, mais que par contre vous avez la possibilité de connaître votre date de naissance, date bien sûr, mais heure de naissance, pardon, je vais y arriver. Il existe différents sites sur internet pour pouvoir calculer facilement quel est son ascendant et les autres signes liés à votre thème astral. Et c'est quand même toujours intéressant d'aller regarder parce que, voilà, les tirages de votre signe solaire peuvent vous parler, mais voilà, parfois il se trouve que vos autres signes vous parlent davantage ou peuvent tout simplement être complémentaires. Ensuite, avant toujours pareil d'aller plus loin, je voudrais vous parler d'une chose. J'ai fait une petite présentation d'une vidéo. Dans une vidéo, j'ai fait une présentation d'un projet que j'ai pour le mois de mars, la cour en mars, où j'envisage de faire les tarots punk des jeudis soirs, les tarots punk avec différents tarots et oracles, rock'n'roll et tout, que je trouve absolument super. Et du coup, c'est une petite variante du tarot habituel. Alors bien sûr, on reste dans une guidance du tarot, mais simplement, voilà, il y a un petit peu de dérision aussi, et puis des messages un peu plus cash. Voilà, ça peut intéresser certains. Et donc, j'ai décidé pour ce mois de mars, là, pour chaque signe astro, pour vous donner un petit avant-goût, en fait, de ce que sont les tarots punk, d'utiliser l'oracle rock, donc de Virginie Despentes. Voilà, l'oracle rock, Virginie Despentes et Larata. L'illustratrice, pardon, tatoueuse, oh là, j'ai du mal avec les mots ce soir. Et voilà, et donc je vais vous donner un avant-goût de ce que seront les tarots punk. Et pour ce faire, je vais donc commencer par initier cette lecture par le message de l'oracle tarot. Voilà, et on va commencer tout de suite. Donc, quelle personnalité, quel personnage célèbre a envie de vous délivrer un message pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2023? Quelle figure du rock, parce que ce sont majoritairement des figures du rock qui sont ici présentes dans cet oracle. Alors voilà, c'est parti. Lion, mars 2023. Qui avons-nous? Lydia Lunch. Ok, alors nous allons regarder. Alors, c'est la dame de pique, en fait, qui a été représentée par Lydia Lunch. Alors, nous allons voir tout de suite quel est son message pour vous, les lions. Toc, 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 toc. Paradoxe. Paradoxe, ok. Lydia Lunch,
a un mantra qu'elle conseille de se répéter aussi souvent que nécessaire. I don't give a fuck. Si on y réfléchit, ce mantra magique permet de se débarrasser de 90% des choses qui nous prennent la tête. Tu as un temps d'avance sur les autres, tu peux être exaspéré par la lenteur de ton entourage. Tu es un phare pour beaucoup de gens. Il y a de la solitude là-dedans, mais c'est une excellente carte pour les collaborations. Ici, la dualité est une richesse. Tes paradoxes sont une force, tu es capable de renverser des situations périlleuses à ton avantage. Tu es exceptionnellement réceptive et brutalement honnête. Il y a quelque chose d'agressif dans ton bullshit, pardon pour ma prononciation, détecteur, assume-le. Ta colère est thérapeutique pour les autres, n'essaye pas de retenir ceux qui n'ont pas envie de rester, ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Tu sais entendre l'endroit dans lequel tu es, tu peux transcrire des messages dont tu ne connais même pas l'origine. Simplement parce qu'ils flottent dans l'air, il y a quelque chose du radar en toi. La reine de pique parle de jeunesse éternelle et d'une résistance exceptionnelle. Oh yeah! Bon, hein, voilà, donc les textes de cet oracle sont écrits par Virginie Despentes, donc, hein, avec son franc-parler habituel que tout le monde connaît. Hein, voilà, donc voilà une première indication sur un message qu'elle a envie de vous indiquer, en fait. Hein. Donc, on va continuer un peu plus loin. On va aller regarder, donc je la mets ici, la reine de pique. On va maintenant regarder pour vous quel est le message pour les lions pour ce mois de mars 2023. Ah, la voici, elle est sortie. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Magnifique message, très bien. Moi, ça me permet d'avoir un petit peu une idée de la météo du moment hein, qui vous concerne. Et on va aller maintenant, on va passer maintenant au tirage avec le tarot. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui, donc je suis vraiment déshydratée, je parle beaucoup, j'ai très soif, excusez-moi. Besoin de me réhydrater. L'oracle de la tatou-thérapie, on va le garder pour la fin. Voilà, je vais le mettre pas loin, faut pas que je l'oublie surtout. Non, 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 je ne vais pas l'oublier avec la grenouille. Ici, on va voir, je vais voir si je ressens le besoin d'utiliser ou pas. En fait, voilà, on va commencer. Avec le tarot de Marseille. Quelles sont les énergies qui travaillent pour vous, les lions? Les lions, les lions, les lions. Pour ce mois de mars 2023. Quelles sont les énergies qui travaillent pour vous, vous représentent le mieux? Bien entendu, comme toujours, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important parce que, voilà, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est pas parce que vous êtes tous lions que vous êtes tous les mêmes, bien évidemment et heureusement. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Hein. Le reste, vous laissez. Et si rien ne vous parle, c'est pas grave, vous avez plusieurs possibilités. Soit complètement éteindre la vidéo, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre dès l'instant où ça ne vous parle pas. Vous pouvez aussi continuer jusqu'au bout si vous en avez l'envie. Et vous dire que peut-être ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être un peu plus tard. Ça reste quand même relativement intemporel, hein, voilà. Hein, c'est pas parce que c'est pour le mois de mars que les énergies sont figées sur le mois de mars. Ça peut vous parler plus tard. Vous pouvez tomber dessus au mois de juin 2023 ou 2027. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, sûrement. Et voilà. Ok, nous avons ici 3 très belles cartes. Décidément, les lions, hein.
Vous avez 3 belles cartes. Vous avez la tempérance, qui est l'énergie principale qui vous accompagne durant ce mois de mars. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une énergie apaisée, quelque chose d'apaisant, quelque chose de juste, quelque chose où on recherche le juste équilibre, qui vient doser le pour et le contre dans telle ou telle situation. Donc bien sûr, à replacer dans votre contexte, vu que je n'ai pas de questions en face, hein, seul vous pouvez évidemment savoir de quoi il s'agit. Et nous avons le soleil, très 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 belle énergie aussi, qui vous dit simplement, vu que là c'est un petit peu en opposition à la tempérance, qui vous dit attention aux allures trompeuses, attention aux illusions, attention à ne pas vous brûler les ailes, attention à ne pas vous laisser brûler par des idées, par le feu qui vous habite, les lions, hein, quand même aussi, vous avez beaucoup de feu en vous évidemment. Donc c'est formidable, mais du coup à canaliser peut-être avec la tempérance, mais attention simplement à ne pas vous voiler la face. Vous voyez ici on voit ce personnage, elle tient un oiseau qui lui cache un œil avec un grand soleil qui illumine. Donc c'est bien parce que le soleil permet d'illuminer, mais peut masquer la vue aussi de certaines choses parfois. C'est un petit peu ça le message, en tout cas quand il est comme ça, un peu en opposition ou en obstacle. Ça signifie véritablement qu'il faut faire attention à ne pas se laisser berner par de faux rêves, à replacer, hein, bien sûr, si c'est dans votre couple ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous dire, ok, il y a des choses qui sont super, donc là, vous êtes en train de chercher l'équilibre, la tempérance, et vous avez en résultat le magicien, qui a une carte absolument formidable, parce que ça vient vous dire que vous avez tous les atouts en main pour pouvoir véritablement, vous avez tous les outils pour pouvoir gérer telle ou telle situation. Vous savez, vous avez tout le potentiel pour pouvoir vous lancer. Et puis avec le magicien, c'est le départ. C'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est le commencement. C'est l'idée du commencement, c'est l'idée que quelque chose va naître là. Et en plus, la tempérance, elle regarde droit devant elle. Le soleil et le magicien, ils regardent vers la droite, donc vers l'avenir. Donc on sent quand même pour moi ici qu'il y a des énergies fortes au niveau de l'avenir. Donc voilà, je vais les mettre ici. Dans de très très belles cartes, vraiment, hein, franchement, pour, je trouve, les énergies de ce mois. Alors maintenant, si je reprends un petit peu le... Ouais. Oser prendre sa place et rayonner sa lumière, ça me parle par rapport à ce soleil. Hein. Voilà, oser faire sa place pour que ce soleil rayonne, illumine vraiment votre vie, plutôt qu'il ne vous éblouisse, en fait. C'est un petit peu ça le message. Alors. On va regarder les énergies en début de mois. Quelle est la force qui travaille pour vous? Quels sont les défis, les obstacles? Et quelles sont les énergies en fin de mois? Et ensuite des cartes conseils. En début de mois, ce qui vient en force vous accompagner durant ce mois. Oh là là, elles sont là, il y en a deux qui sont tombées. En fin de mois, ce sera celle-ci, mais c'est de là. Hop, elles y sont, elles parlent d'elles-mêmes, ok. On va certainement pas chercher à lutter, ce sont elles qui viennent nous apporter un message. Et puis maintenant, des cartes conseils qu'on découvrira à la toute fin. Oh, wow, celles-ci sont beaucoup plus grosses.
attention celle-ci. Ok, on va commencer tout de suite avec alors une énergie en début de mois pour vous les lions. Alors là ici, je perçois comme une espèce de dualité envers une dualité de vous, donc à vous, hein, voilà. Sur le plan des idées, des pensées, du mental, comme quelque chose qui vous accapare, qui vous encombre, qui vous préoccupe énormément. Vous avez probablement une décision à prendre et cette décision à prendre est difficile et ça vous tracasse. Mais vous avez ce valet de coupe qui parle d'une énergie de envie de renouveau, envie de se lancer, envie de donner beaucoup. Alors là, pour moi, c'est sentimental hein, ici. Avec le valet de coupe, on est sur un plan au niveau des émotions, un plan assez fort sur le fait que je pense que là, la réponse, elle est sur le choix, un choix à faire sur le plan sentimental. Là, on dirait que là, vous êtes dans peut-être une petite ambivalence aussi. Et vous avez probablement des difficultés à savoir si je vais là ou encore ailleurs. Et pourtant, vous avez envie. Et le problème, c'est que vous avez probablement envie d'aller partout avec ce balai de coupe, ce petit poisson qui sort de cette coupe qui dit « Oh là là, j'irai bien là, oh là là, j'irai bien là, oh ça me plaît ici, oh ça m'attire, oh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. J'ai envie de... Je veux me lancer... » Voilà. Mais le problème, simplement, c'est que vous ne savez pas forcément vers où aller exactement. Par contre, ce qui vient travailler en force avec vous, oh là là, deux magnifiques cartes très 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 solaires, très lumineuses. Nous avons le battleur et l'impératrice. Ah, je m'accroche la natte dans je sais pas quoi. Oh là là, le battleur. Mais on l'avait ici déjà, le magicien. Vous voyez, il ressort ici. Ça, c'est formidable. Alors, j'adore quand c'est comme ça, la vie, dans les cartes, parce que quand même, quand deux arcades majeures sortent comme ça, c'est qu'il y a quand même un message très fort à en comprendre. Alors, clairement, ici, le battleur, vous voyez, le personnage pointe sa main vers l'infini, il a une baguette magique vers l'infini et une autre vers le bas. Et en plus, sur un étalage comme ça, sur un établi, il a les quatre éléments qui sont réunis, les quatre éléments, feu, eau, terre, air, qui sont réunis, il maîtrise les quatre. Enfin, il maîtrise. Il a la possibilité de les maîtriser, il les a en lui et reste à lui simplement la possibilité de les développer ou pas. Et là, visiblement, ça vient en force pour vous, c'est très florissant et on est en train de vous dire mais la balle est dans votre camp en fait les lions. Là vous avez tout pour pouvoir vraiment développer vos talents, développer vos envies, vos talents de séducteur. Attention parce que le battleur c'est un rusé, il joue, il sait faire preuve d'audace, c'est un magicien hein, donc voilà, il sait jouer avec ses différents talents et tirer à profit ses différentes compétences. Et avec l'impératrice juste à côté, qui est une carte de fertilité par excellence, de naissance, de renouveau, d'envie de créer, de créativité, voilà, de fédérer, de vivre des choses fortes, des choses nouvelles. Waouh, vous avez en force pour vous des choses qui sont vraiment très 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 parlantes là, hein, des éléments. Il y a quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui veut naître. Vous êtes un artiste, hein, en plus, hein, les artistes, les lions, vous avez cette âme artiste. Voilà, donc vous avez absolument tout entre les mains pour pouvoir oser prendre votre place justement et rayonner de toute votre lumière. Hein, c'est là. Hein. Vous avez cette générosité, cette ouverture du cœur, vous avez cette capacité à discerner les capacités des autres. Vous avez énormément de cordes à votre arc. En difficulté, on va dire en obstacle, en défi, oh là par contre c'est intéressant. Nous avons la mort qui signifie la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, c'est une renaissance. Hein. La mort, c'est pas la mort hein, physique, bien sûr, je précise. C'est une renaissance, ni plus ni moins. C'est la fin d'une situation sans retour possible. Hein, voilà, c'est vraiment une fin, c'est un point final, quoi. Et avec le monde, très 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 belle carte de révélation de soi, parce que c'est l'appel de l'âme en fait hein, qui s'exprime là avec le monde. Simplement, comme ici, nous l'avons en obstacle, ça vient dire que votre défi à vous, c'est d'arriver à passer un cap pour pouvoir aller dans ce cercle de laurier, dans cette couronne de laurier, pour accéder à cette place qui vous attend, Vous y êtes à votre place, hein, c'est pour bientôt. Mais simplement, il y a quelques petites étapes à franchir qui ne sont pas des moindres. Je dis petites, mais ce ne sont pas des petites étapes. Parce que ce sont des arcades majeures que nous avons là. Et ici aussi. Ce sont peut-être même des grandes décisions à prendre.
Des grands changements s'offrent à vous là, et à vous de saisir ou pas avec ce 2 d'épée. Vous voyez, comme je l'ai dit au début de ce mois là, où c'est difficile de prendre les décisions, et pourtant c'est capital, surtout quand on voit que le résultat est hyper positif comme ça. Vous avez tout pour pouvoir jouir de tout ce que vous allez mettre en place, récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Et donc pour ça, il faut juste pouvoir faire les bons choix et savoir vous accorder le fait de mettre un point final à une situation, et que vous allez pouvoir remettre dans votre contexte. Parce qu'au final, l'issue est vraiment favorable. Elle est vraiment magnifique. Parce qu'à la fin, ça veut dire que vous êtes à votre place. Vous allez pouvoir trouver votre place avec l'impératrice, le battleur, avec tous les talents que vous avez. En tant que vous êtes charismatique hein, quand même. Hein. Le battleur, il est charismatique. L'impératrice, elle est charismatique. Il revient 2 fois. Vous avez la tempérance avec vous quand même qui vient trouver l'équilibre dans tout ça. Voilà. En fin de mois, par contre, nous avons 2 cartes qui parlent des deniers, le 5 et le 6. Donc les deux se suivent. Une qui parle comment expliquer ça? De perte, en fait, un petit peu, peut-être sur le plan financier, c'est possible, ou sur le plan matériel, ou sur le plan de ce qui est important pour vous. Il y a probablement en fin de mois comme une petite déception. Voilà, les choses ne se passent pas forcément comme vous auriez voulu qu'elles se passent. C'est pas forcément grave en soi. Hein. Attention, on va regarder la suite, et puis tout le début du jeu est magnifique. Mais il y a comme ça, j'ai comme ça cette impression que vous avez comme une petite baisse de régime. Alors ce sont des cartes mineures, donc c'est rassurant, hein, c'est pas des choses si importantes que ça. C'est simplement que, voilà, peut-être que psychologiquement, peut-être vous vous impatientez, vous aimeriez que les choses aillent un peu plus vite. Peut-être que vous avez une perte effectivement financière. Et donc ça a généré chez vous la déception, un petit peu de tristesse. Et heureusement, on repart après avec ce tournant du 5. Le 5, c'est toujours un tournant. Le 5, c'est toujours un peu des situations, un peu de perte et fracas, vous voyez, mais qui ne sont pas forcément, heureusement, qui sont juste momentanées. Et puis juste après, on a le 6, et où là, on vous invite à accepter de recevoir un cadeau. Parce que c'est important de savoir aussi accepter, quand on a beaucoup œuvré, accepter qu'on puisse avoir de l'aide d'autrui. Et peut-être aussi vous de donner également, parce que c'est un petit peu l'idée de donner et de recevoir, cette carte-là. Hein. Le 6 des deniers, c'est le fait d'être dans le partage, dans une équité, dans un juste équilibre au niveau du donner, du recevoir. Mais il y a cette peur de manquer aussi, mais qui quand même, se tourne vers quelque chose de profitable. Vous voyez, il y a quelque chose de chouette qui se dénoue. Alors, on va regarder maintenant au niveau des... Oh là là, mais vous n'allez pas y croire. Moi-même, j'en reviens pas. On a encore le magicien, pour la 3e fois. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Et puis, 3 as. C'est pas rien, 3 as. Ils sont où, mes as, là? Pourquoi je les ai pas? Équilibre, harmonie. Oh là là, mais c'est magnifique. Franchement, déjà, le fait d'avoir 3 as symbolise vraiment le fait d'être dans un équilibre parfait, quoi. On dirait que vous êtes vraiment à votre place en ce moment, hein, comme avec le monde, là. Vous êtes prêts, vous avez toutes les ressources, vous avez les capacités de les manifester, et la vie devient magique d'un coup pour vous. C'est extraordinaire d'avoir 3 fois le magicien dans un tirage. En plus, là, je ne vous ai pas dit. Ici, c'est ce qu'on... 1, 2, 3. C'est ce que dans... Ah, je vais pas y arriver. C'est ce que l'on vous invite à continuer. Voilà, en formulant la phrase autrement, je vais y arriver. On vous invite à continuer avec ces 2 cartes-là. Avec le magicien, quoi. Là, le message, il est puissant quand même. Attention, là c'est pas rien. C'est quand même pas tous les jours qu'on a des tirages comme ça, les lions. Là, je crois que c'est magnifique, là, vraiment. Et en plus, vous avez la force. La force du cœur, la force de l'âme. C'est la force que vous avez, votre force intérieure qui vous guide, qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc, on vous invite, on vous pousse à continuer dans vos énergies avec votre force intérieure. Et on vous dit juste, par contre, de savoir être dans le pardon et dans la compassion, et dans le fait de ne pas être dans des jugements trop sévères. Mais franchement, vous avez des ressources incroyables. Oh là 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 là. Non, vous avez un jeu assez bluffant.
On vous dit que avec le roi de coupe, vous êtes digne de confiance, vous êtes compatissant, vous êtes respecté, vous êtes cultivé. Vous aimez ouvrir votre cœur, vous aimez donner, vous êtes très généreux. Vous ouvrez votre cœur et votre esprit à tous ceux qui vous entourent en fait. Et des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, bien sûr c'est symbolique, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez dans le caritatif, mais ça veut dire que vous avez vraiment un grand cœur et que vous avez beaucoup de choses à donner. Et vous êtes respecté pour ce travail-là, véritablement. Et vous maîtrisez beaucoup de choses sur le plan des émotions. Et simplement là, comme c'est un petit peu dans ce qu'on vous invite à mettre de côté, c'est peut-être le fait, non pas d'enlever toutes ces qualités que vous avez qui sont magnifiques, mais peut-être de les mettre de côté pendant un temps pour pouvoir vous concentrer sur des choses qui sont importantes pour vous, sur le fait de manifester, d'être acteur de votre vie en ce moment. Donc il faut que vous vous concentrez là-dessus parce que vous ne pouvez pas que donner toujours. Vous ne pouvez pas toujours être dans le don des autres. C'est très important. Vous avez ce talent-là et cette qualité, c'est merveilleux, mais il ne faut pas que vous vous y perdiez non plus parce que là, en fait, on est en train de vous dire que là, vous avez une mission à vivre qui est hyper importante avec le battleur, qui va vous demander énormément de concentration, énormément de retour sur vous, de pratique aussi. Il va falloir les pratiquer, ces instruments. Ces instruments, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Tous ces talents que vous avez et qui peut-être dorment plus ou moins certains, il faut les réveiller. Ceux qui sont déjà présents, il faut les activer, il faut les actionner. Donc vous avez beaucoup d'énergie à donner là-dedans. Donc simplement, on vous dit juste, super, vous êtes un bon roi d'eau, vous êtes un bon... vous savez donner, vous aimez, vous savez être bienveillant, etc. Mais simplement, peut-être penser à vous. Surtout que là, il y a un important événement qui vient faire éruption dans votre vie. Et il y a des puissantes révélations qui vous mènent au changement. Et il est temps de déployer vos ailes. Donc on est en train de vous dire... Lâchez ça, lâchez de trop donner aux autres pour vous concentrer sur vous-même. Ça vient vraiment dire ce que je viens de vous dire juste avant. Ça va ensemble. Donc le message, il est là. Ce qu'on vous invite à continuer de nouveau, on a encore un arcane majeur qui est le mât, le rêveur, représenté par l'archange Métatron, qui peut vraiment vous aider aussi. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte là, les lions là. Ce qui est en train de se passer pour vous, c'est une sacrée révélation. En tout cas, si vous aviez des doutes, franchement, n'en ayez pas parce que foncez. Vous pouvez y aller, quoi. Il n'y a rien qui vous dit oh, mais en plus, vous avez le 9 de denier, les gars, là. Non, mais c'est impressionnant. Vous partez dans... Vous allez avec un résultat d'abondance. Vous avez de l'abondance. Vous l'avez déjà avec l'impératrice, vous l'avez déjà avec plein de cartes qui sont sorties là. Et... vous avez un travail autonome qui est couronné de succès. Vous vous rendez compte, c'est pas rien. Donc, il vous faut vous concentrer sur vous et rien que vous. C'est pas grave, soyez égoïste pendant un temps s'il le faut. C'est un peu ça le message. Vous pouvez vous permettre d'être auto-centré pour une fois dans votre vie. Vous avez tellement donné aux autres que là, on est en train de vous dire, mais occupez-vous de vous et uniquement de vous, parce que là, sinon, vous allez passer à côté de quelque chose d'important. Alors que là, vous arrivez à l'aube d'une réalisation de vous-même importante. Mais simplement, il faut vraiment vous concentrer sur vous. Appréciez les petits luxes de la vie et passez du temps seul avec vous. Donc, arrêtez de trop donner, c'est un petit peu ça, hein, le message. Hein. En fin de mois, on vous dit, si vous donnez trop, vous allez vous épuiser. Vous avez un tirage absolument magnifique, porteur de bonnes nouvelles, vous allez vers l'abondance et puis surtout aussi, j'ai quelque chose à vous dire avec le 9 de terre. Le 9 de denier, là, c'est le moment de faire un vœu. Si vous avez une demande à faire à l'univers, c'est le moment de le faire. Votre vœu va s'exaucer, votre demande va être entendue. Elle ne va peut-être pas se passer tout de suite ici et maintenant dans le courant du mois de mars, bien que si quand même ça se pourrait pour beaucoup d'entre vous. Si ce n'est pas tout de suite, c'est pas grave parce que ce sera intemporel et c'est très bien, c'est intemporel. Mais véritablement formulez votre demande parce que là, tous les astres sont alignés pour pouvoir accompagner votre demande. Franchement, les lions, vous avez quelque chose de magnifique. C'est très beau. J'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est que comme je vous l'avais dit, hop, faut surtout pas que j'oublie. Avec ma petite grenouille, je suis contente de ne pas l'avoir oublié. J'aurais été bien triste d'arrêter cette vidéo parce que moi je fais du direct, hein. Je fais pas de montage. Vraiment, je fais un montage c'est un gros bug, je sais pas quoi, mais non, je fais du direct et après une fois qu'elle est publiée, une fois qu'elle est faite, je reviens pas dessus pour faire du montage. Dire, ah oups, j'ai oublié. Non. Donc voilà, je suis contente de ne pas l'avoir oublié. Parce que là, on va regarder quel est le message de l'oracle de la tatou-thérapie.
un message complémentaire pour vous, mais franchement, vous avez quelque chose de magnifique. Et n'oubliez pas de revenir dans le courant du mois de mars, parce que dès que j'aurai fini tous les signes astrologiques, là, pour des tirages comme ça, dans le général, je vais faire des tirages sentimentaux pour chacun des signes astro du mois de mars. Donc, revenez. Je ne veux pas me disperser, je ne veux pas tout faire un fourre-tout. C'est pour ça que je me concentre sur, là, une météo générale. Et après, je me concentre sur le sentimental dans une autre vidéo. Et aussi parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, parce que pour vous aussi c'est long, c'est bien de dissocier. Alors pour les lions, pour le mois de mars, quel est le tatou qui va sortir avec le message accompagné, qui l'accompagne, pardon. L'union, waouh. Alors moi tout de suite ce qui me vient c'est l'union, ok, de vous à vous, hein, votre propre union, votre union à vous-même. Vous savez en fait, en numérologie, quand on apprend un petit peu la numérologie, quand on se forme en tarologie, on passe beaucoup de temps à travailler sur la notion du 3. Qu'est-ce que le 3? Le 3 c'est quoi? C'est l'idée que 1 plus 1 égale 3. Alors vous allez dire, elle est bizarre celle-là, qu'est-ce qu'elle nous dit Enaïla? Et oui, parce que en fait c'est le fait que toi plus toi égale 3. Toi plus ton énergie égale 3. Voilà, donc vous avez compris, c'est cette complémentarité-là, c'est cette union. Et avec tout le tirage que vous avez, quand je vois qu'ici nous avons l'union, qui vous parle de forces multiples et de nouvelles portes, franchement, une fois de plus, là, jusqu'au bout, on a quelque chose de très puissant dans le message, là. De très, très puissant. Dans le fait de vous rassembler avec vous-même, avec personne d'autre pour l'instant. Pour l'instant, l'heure n'est pas dans le fait de laisser la place aux autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer les autres, évidemment, et les délaisser. Ça veut dire que pendant un temps, incertain, mais déjà en tout cas durant le mois de mars, on vous invite pendant ce mois de mars à vous retrouver avec vous-même. Je vous lis le message, rien que le titre, il est énorme, écoutez bien. L'alliance suprême. Dans une union, il y a au minimum le chiffre 2. C'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant, minimum. Une possible alliance arrive pour te donner de l'amour et de l'espoir en tes projets de vie. Saisis sans question la main qui t'est tendue. La chance accompagnera cette union en pleine lumière. Une porte s'ouvre, va sans crainte. De belles surprises t'attendent pour ton plus grand bonheur. Il n'y a pas que des pièges dans la vie, il y a aussi beaucoup de bonté et de merveille à vivre. Profites-en bien sûr, car ce moment enfin là sera bon. Le conseil, il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres interrogations. Laisse parler ton cœur et tes choix seront les bons. Cette carte annonce du partage, des échanges et de la communication. Alliance, force multiple, contrat, accord, duo, association, nouvelle porte. Fais-toi confiance. Fais-toi vraiment confiance. Porte ton projet vers le haut et même si tu dois être en union, en association avec quelqu'un, n'oublie pas que c'est toi qui es au cœur probablement de ce projet, que tu en as les clés. Et donc, fais-toi confiance. Waouh, il est bluffant votre tirage. Décidément, les lions, vous avez souvent, je trouve, quand même... ouais. Vous avez la chance avec vous, hein, vous avez vraiment une bonne étoile. C'est bizarre que l'étoile ne soit pas sortie d'ailleurs. Enfin ça va, vous avez quand même 3 fois le magicien, c'est quand même pas rien. Vous avez le 9 de denier avec le vœu. N'oubliez pas de faire ce vœu, c'est très important. Et puis là, on a la carte du messager. Donc il est possible que là, vous receviez effectivement un message. Alors, c'est très symbolique. Hein. Quand je dis un message, ça ne veut pas dire que quelqu'un va toquer à la porte, vous apporter un message, une lettre, ça peut. Hein. Mais ça peut être un courrier, bien sûr, une bonne nouvelle par courrier, mais ça peut être tout simplement vous-même qui avez un propre message à vous apporter à vous-même pour pouvoir porter votre projet encore plus loin, vous apporter la révélation que vous attendez pour pouvoir vous retrouver à votre propre place. Et l'allégresse. Oh non, mais c'est bon, j'arrête là. Franchement, vous savez quoi? J'arrête de tirer les cartes. C'est que des cartes géniales. Mais c'est génial. Je pourrais continuer pendant des heures. Mais voilà, je pense que le message principal est donné. Vous avez la chance, la joie avec vous. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de projets sont en train de clore, de naître, d'arriver à terme ou de démarrer. Enfin, waouh! C'est magnifique. Vous avez le soleil, le magicien 3 fois. La force. Votre force intérieure, votre force du cœur, la tour Maison Dieu qui vient vous parler d'un changement capital, avec cette puissante révélation qui mène au changement. Waouh! Et puis vous savez, ça peut parler aussi d'un déménagement pour certains d'entre vous aussi. Hein. Parce que là, vu qu'on est en train de vous dire
Ici, c'est dans tout ce qu'on peut mettre de côté. Ça peut être aussi le fait de mettre de côté un endroit, un lieu dans lequel vous vous trouvez pour pouvoir habiter ailleurs, un environnement peut-être qui vous corresponde davantage. Oh, ben les lions, vraiment, ben, je suis vraiment heureuse de ce tirage. Il était très beau, très touchant. J'espère qu'il vous fera plaisir, qu'il vous fera du bien, qu'il va vous porter encore vers le haut. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour le mois de mars, toujours, mais cette fois-ci sur le plan sentimental. Et si ce tirage vous a parlé sur le plan sentimental, vraiment, ça peut effectivement être vraiment... voilà, ça peut aussi parler sentimental. À vous de le replacer dans votre propre histoire. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très bientôt.